J'ai connu un vieux qui m'honorait de son amitié, me considérait comme son fils, le vieux Bon Coulibaly, chef de Korogo. Il est mort à l'âge de 115 ans. J'allais le voir. C'est une mine inépuisable de sagesse. Bien, ce vieux, pendant des heures, égrenait ses souvenirs. Je revenais tous les 4-5 mois. Et il me répétait la même chose. S'il y avait des... À Korogo, il existe un nom que même le temps n'a jamais réussi à effacer. Peleforo Gbon Coulibaly. Plus de 60 ans après sa mort, la ville continue encore de respirer au rythme de son héritage. Chef suprême des Sénoufos, stratège redouté et allié d'Houphouët-Boigny, Peleforo Gbon Coulibaly fut l'un des hommes les plus influents du Nord ivoirien. Son autorité dépassait largement Korogo. À une époque, son influence s'étendait de Sikasso au Mali jusqu'à Banfora au Burkina Faso, en passant par le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à Bouaké. Gbon Coulibaly coopère avec l'armée française et les aide dans la traque qui mènera à l'arrestation de Samori Touré. En retour, les Français le décorent et le couvrent d'honneur. Mais malgré cette proximité avec l'administration coloniale, il reste profondément attaché au peuple sénoufo et à ses traditions. Et son nom vit encore aujourd'hui dans le quotidien des Ivoiriens. Car dans les années 1940, son visage était imprimé sur le billet de 5000 francs. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes appelaient simplement ce billet Gbon. Après sa mort en 1962, son héritage devient immense. L'université de Korogo porte son nom. Un musée lui est dédié dans son ancienne maison. Une rue de Trècheville porte également son nom. Et sa descendance continue d'influencer la Côte d'Ivoire moderne, jusqu'à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plus qu'un chef traditionnel, Peleforo Gbon Coulibaly est devenu un symbole vivant de l'histoire du peuple sénoufo.